Venez, on se crée un sanctuaire, loin du matérialisme, loin du monde moderne, loin de Babylone. On éteint donc complètement les téléphones portables pendant 1 heure seulement. Et dans 1 heure, vous aurez plein de jolis messages que vous pourrez lire tout d'un coup. Et ce sera trop génial. Mais pas avant, car il va peut-être se passer quelque chose ce soir. Alors ouvrez vos cœurs, détachez vos ceintures et baissez vos... Ah oui, et pensez à rire. Surtout quand ce n'est pas vraiment drôle, évidemment. Sinon, c'est trop facile. Tapez des mains pour voir. Vous l'avez fait? Je ne peux pas savoir, hein, c'est une bombe enregistrée. Faites des cris d'Indien pour voir. Le premier qui fait un cri d'Indien gagne 50 points. Bon. J'ai gagné? Je pense. J'ai gagné. T'as surpris tout le monde. Même lui. Régis, Ouais. la musique. De quoi? Tu mets la musique, j'entre, ils applaudissent. Ah bon? Ouais. Ah, donc tu veux qu'on recommence du coup? Ouais, voilà, on fait ça. Ok, ça marche. C'est pas grave. Bon bah, je suppose que le spectacle a commencé. Merci Régis, on l'applaudit bien fort. Alors d'habitude, les artistes remercient la régie à la fin, mais ça peut être plus prudent de le remercier au début. C'est comme un encouragement, hein. Vas-y Régis, donne-toi à fond. Ah, pardon. C'est pas grave, t'inquiète, c'est normal, c'est après. Bon, bah, puisqu'on commence par la fin, merci d'être venu déjà. Pensez à mettre un commentaire sympa sur Biréduc. Ça vous a plu? Ouais. Ça t'a plu à toi? Ouais. Ouais, il y a un moment que t'as préféré peut-être? Ouais, le début c'était cool. Ouais, le début c'était cool, mais toi je t'ai pas posé la question, il me semble. Toi, il y a un moment que t'as préféré peut-être? Lionel, le début t'as aimé quoi? Ouais, c'est pas mal. Le début t'as aimé. Mais peut-être tu vas encore plus kiffer si on recommence par le vrai début. Et là j'ai besoin que tu me répondes oui. Oui. Eh ben c'est parti. Le vrai début, d'accord? Alors attention, c'est parti. 1, 2, 3. Bonsoir! C'est balance. C'est tout. Non. Attendez, j'essaie autre chose. Ça va? Ouais! Enfin, je vous pose la question, mais je connais la réponse. Ah non, ça va pas. Les animaux meurent, la banquise fond, l'air pue. Vous devez être sacrément paniqué. Hein. C'est marrant, ça se voit pas beaucoup. Moi non plus, je suis pas trop paniqué, remarque. Hier, j'ai vécu pire. Hier, j'ai fait mon coming out. Je me rappelle comme si c'était hier, du coup. Mes parents étaient dans la cuisine. Ma mère faisait la vaisselle. Mon père la laissait faire. Je me suis approché et je leur ai dit Maman, papa, je suis végétarien. Ma mère est tombée dans les pommes. Mon père m'a collé une patate. Ça m'a fait 2 de mes 5 fruits et légumes par jour. Et c'est aussi les derniers échanges que j'ai eus avec ma famille. Alors au début, c'est vrai, elle te manque. Les 10 premiers jours, elle te manque. La viande, hein. Et puis rapidement, en fait, tofu. Alors non, je regrette pas d'être végétarien. Pour la santé, c'est plein de bénéfices. Quand t'es végétarien, tu copules. Je crois que les femmes, et il y en a parmi vous ce soir, ça les rassure. Un type capable de se payer 20 grammes de quinoa bio à 40 balles. Tu les sens passer, hein. Une graine, c'est l'équivalent d'une pièce de 20 centimes. On a un peu moins dur à mâcher. Heureusement que ça rapporte le stand-up.
Il y a des stars de peur parmi vous ce soir. Je comprends ce que je veux dire par là. Mais parfois, ça pose problème aussi. L'autre jour, il y a une nana qui m'accoste. Alors comme ça, il paraît que t'es végétarien. Bon, j'interprète, hein, forcément sur Tinder, il n'y a pas la voix. Alors je réponds, oui, je suis végétarien. Ça veut dire que tu peux pas me bouffer ma chatte. Miaou, miaou. Non, là, elle comprend pas. Hein. C'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Être végétarien, c'est pas une maladie, hein. C'est un choix. Un choix contre nature. D'après mon cousin, JP. Non diplômé en sciences alimentaires. 10 ans de Big Mac et de Secret Story. Dès qu'on débat tous les deux, il me sort l'argument du lion. Je cite, c'est naturel de manger de la viande, puisque le lion il mange la gazelle. T'as vu? Mais le lion, quand il voit une gazelle, il a envie de la manger. Nous, avec JP, quand on va à la campagne, qu'on croise des vaches, jamais je l'ai vu sauter la barrière pour les mordre. Mais JP, il est convaincu que pour être fort et viril, comme un lion, faut manger de la viande. Je réponds qu'un gorille ou un rhino, c'est pas mal viril aussi. L'homme le plus fort du monde, il est végétarien. Vous le connaissez tous. Popeye. Et il se dope pas au chipolata, que je sache. Puis je lui dis à JP, arrête avec tes histoires de lion, JP. Le lion, il mange ses proies. Toi, tu manges des cadavres que tu achètes au supermarché. T'es beaucoup plus proche du chacal ou de la hyène. Même physiquement. L'autre jour, j'ai vu un truc sur les lions à la télé. Ils sont pas tous carnivores, non? Il y en a qui se nourrissent de fruits, avec les saisons, voire de larves, qu'ils ramassent sous les cailloux, en chantant Hakuna Matata. Oui, c'était un reportage sur Disney Channel. Alors vous allez me dire, ils font ça pour faire plaisir aux enfants. Peut-être, parce qu'on était tous comme ça, enfants. Enfants, quand on nous racontait les 3 petits cochons, spontanément on se disait, c'est méchant que le loup essaye de les manger. Et pas, qui sont relous ces 3 jambonneaux à construire des maisons tout le temps. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi enfant on pleurait la mère de Bambi alors qu'adulte on s'en fait des tartines à l'heure de l'apéro? C'est parce qu'on se rappelle plus que la viande c'est de l'animal. Et c'est vrai, ils sont pas faciles à reconnaître quand tu les as tassés dans les lasagnes. D'où le scandale de la viande de cheval. Quel scandale, mesdames et messieurs. Moi ça me donne envie de gerblé, sans gluten, avec des graines de sésame et des raisins secs. Et moi j'ai bien pire comme scandale. Je vous dis à vous? Ouais. Vous savez les fruits de mer? C'est pas vraiment des fruits. La banane, oui. La pomme? Oui. Le ki? Oui. Mais les crevettes, non. Les crevettes, en vrai, ça pousse pas dans la sauce cocktail. Dans un monde sain, on devrait déjà tous être végétariens. Mais ils ont un argument chiant, les carnivores. C'est que Hitler était végétarien. Moi, ça me la foutait mal, je savais pas quoi répondre. Et puis j'ai trouvé. Maintenant, je rétorque que Gandhi aussi était végétarien. Le problème, c'est qu'ils savent pas qui c'est. Alors j'essaye de leur décrire. C'est un petit, chauve, il parle un peu comme un dictionnaire de citations. Quand tout ce que je leur parle de Yoda dans Star Wars. Yoda, il mange des racines, il est crudivore, il n'est pas végétarien. C'est pourtant simple, il y a les végétariens qui mangent pas tout ce qui a un anus. Les animaux. C'est vrai, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Les végétaliens qui mangent pas non plus ce qui est issu de l'animal, comme le lait, les œufs, Nadine Morano. Les crudivores qui mangent que du cru, donc pas les céréales, et surtout pas les céréales Frosties. Puisqu'avec Frosties, tu vas manger du tigre. Frosties, le tigre est en voie, c'est une espèce en voie d'extinction. Les fruitaliens qui mangent que ce qui tombe naturellement des arbres. Les pourrivores qui mangent que ce qui a commencé à pourrir. Les aérophages qui mangent que de l'air. Les terriens qui mangent que de la terre. Les martiens qui mangent que des martiens. Puisqu'on parle des martiens, est-ce que vous avez songé une seconde à ce qu'ils diront quand ils exploreront la Terre d'ici une centaine d'années? Écrire un gros bidule ce rapport, mon général. Parle, gros bidules, je t'écoute.
Nous avons trouvé la raison de la disparition des terriens en général. Ils se sont asphyxiés à coups de pis de vache. La honte sidérale. Toutes ces vaches qu'on multiplie et qu'on stocke à l'infini nous pètent dessus jusqu'à l'étouffement. C'est la première cause de réchauffement climatique dans les transports. C'est vrai. Vous savez ce qu'il me répond, JP, quand je lui dis ça? Bah, il faut bien les manger pour les empêcher de péter. Vous savez, moi, ce que je crois, c'est que l'humanité, c'est un concept qui va en s'élargissant. Au début, l'humanité, quand tu vivais dans une grotte, c'était ta famille. C'était ton père, ta mère, ta femme, qui était aussi souvent ta mère. Sa fille, qui était aussi ta sœur, du coup. Ainsi que souvent ta deuxième femme. Sans oublier sa fille, qui était à la fois ta fille, ta nièce, ta belle-mère, ainsi que souvent ta belle-mère. Et puis le concept s'est élargi. On a inclus les voisins, des gens qui parlaient pas la même langue. Et beaucoup plus tard, des gens qui n'avaient pas la même couleur. Et bien vous savez, moi, ce que je crois, c'est que d'ici 20 ans, non, 10 ans, maintenant qu'on sait de manière sûre que ce sont aussi des êtres sensibles, d'ici 10 ans, dans cette conception élargie qu'on aura de l'humanité, on inclura aussi... Merci. Pour préciser, hein, je n'ai rien contre les Anglais du tout. Au début, je voulais dire les migrants. Et en fait, c'était tellement proche de la vérité que c'était pas drôle. Je sais pas s'il y a des gens qui détestent les migrants dans la salle, de la main. C'est des anonymes. J'ai trouvé un moyen pour les supprimer tous, d'un coup. Tu supprimes les frontières. Plus de frontières, plus de migrants. Bravo. Mais retournons à nos oignons. Est-ce qu'il y a des végétariens dans la salle? Oui. Ouais. Régis, tu peux allumer la lumière? Régis, tu peux allumer la lumière s'il te plaît? C'est mieux. Rapidement, Régis. Où est-ce qu'ils sont les végétariens? Oui, à moyen. Et est-ce qu'on a des véganes? On a des véganes végétariens, ils font les deux. Et est-ce qu'on a des viandards? Ah ouais, c'est encore les gens pour eux, hein. Ils sont en majorité, ils en profitent. Comment tu t'appelles toi? Je vais faire semblant de demander. Vincent. C'est la vérité. Et toi, tu t'appelles comment? Pierre. Pierre, vous pouvez vous serrer la main tous les deux? Et toi, Pierre? Non, restez la main serrée là. En mode, voilà. Pierre, est-ce que tu promets de pas faire la morale à Vincent quand il va aller bouffer son truc là, plus tard? Moi, jamais. Toi, jamais. Et toi, Vincent, tu jures d'encourager Pierre parce que lui, au moins, il se bouge le cul pour sauver la planète. Ah non, je veux que tu jures. Là. Pas du tout. Je jure. Tu le jures, c'est formidable. Je vous déclare rôti et frites. Félicitations. Vegan, c'est beaucoup plus difficile que végétarien. C'est un peu le niveau 2. La ceinture noire du végétarisme. Moi, je suis ceinture vert foncé. Mais je m'entraîne. De ouf. Avec la carte, ça fait bizarre. Ça rappelle des Je souvenirs. m'entraîne de ouf. Pour plus rien consommer qui implique l'exploitation des animaux. Ni les, ni eux, ni télé-réalité, ni Nadine Morano. Plus le lait, puisque ça implique de tuer les veaux. Ah mais vous saviez pas? Vous saviez pas? Non. Ce soir, pour vous, en exclusivité, l'industrie du lait résumée. Pour qu'une vache ait du lait, faut qu'elle ait un veau. Pour qu'elle ait un veau, faut qu'elle s'accouple avec un taureau. Ou pas forcément, on est pressé et on n'a pas le temps. Alors on enfonce un god électrique dans le cul du mâle et on récupère la semence. On met la semence dans une vache, et pas n'importe quelle vache. Des vaches 2.0, modifiées génétiquement par Monsanto, avec des pieds plus gros, donc des pattes plus hautes, pour pas qu'elles se marchent sur les nibards, même si en vrai, elles marchent pas, vu qu'elles vivent dans des cages de 2 mètres sur 0. Plus tard, la vache met bas un petit veau. Il est mignon. Et là, il y a un vrai problème. Car égoïstement, le veau veut s'accaparer la propriété de Nestlé. Alors on lui arrache le foie, ce qui a un double avantage de préserver le lait et de mettre à disposition un nouveau produit bien rentable. Bon appétit. Effets spéciaux inattendus dans ce spectacle. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont donné sur KissKissBankBank, vous savez où est parti l'argent.
Et les œufs, c'est pareil, l'industrie des œufs. Oui, parce que pour faire des œufs, bah, étant donné que les poussins mâles font des coques qui font pas d'œufs, hein, ça vous le savez, bah, faut les broyer, quoi. Mais ça, vous le saviez pas? Vous ne saviez pas? Si, vous le savez? Ce soir, pour vous, en exclusivité, l'industrie des œufs résumée. Les œufs, c'est des ovules de poule. Et les coqs font pas d'ovules. Alors qu'est-ce qu'on fait des poussins mâles? On en fait de la poudre qu'on donne ensuite à picorer à leur maman. C'est mignon. Tu peux pas pondre? Bah tu vas poudre. Comme ça on peut tous manger. Des ovules au plat, des ovules à la coque, des ovules pochés et des ovules mimosa. Bon appétit. Waouh. Merci. J'ai l'impression qu'on en apprend des choses quand même ce soir. Hein? On fait un quiz. On fait un quiz. Oui. Asseyez-vous, vous allez voir, c'est assez facile. Vous êtes déjà assis. Ouais, merci. Question numéro 1. Les vaches aussi ont-elles des cornes? Levez la main ceux qui pensent que les vaches ont des cornes. Toi, tu penses que les vaches ont des cornes? Tu es sûr? Non. Oui, non, faut choisir. Oui, je suis sûr que T'es non. sûr, Oui. t'es sûr Je qu'elles suis ont... pas sûr qu'elles en ont. T'es pas sûr qu'elles ont des cornes? Ben, ce n'est pas la bonne réponse. Les vaches ont des cornes. On l'applaudit quand même bien fort. Deuxième question, un petit peu plus difficile du coup, question piège. Pour confectionner une omelette aux truffes, combien faut-il de chiens? Levez la main ceux qui pensent. Ah, on est tous à penser. Question numéro 3, du coup, la dernière. Les canards ont-ils des testicules? Non, attendez. Levez la main ceux qui pensent qu'ils ont des plumes sur leurs testicules. Ça, c'est une question personnelle. Enfin, j'ai du mal à les imaginer. Moi, je pense qu'ils ont une sorte de duvet, un truc un peu doux à caresser. Tu l'avais dit? T'as dit duvet? C'est la bonne réponse. Bien fort, bravo. Je sais rien dire, c'est pour le sketch. Non mais applaudir, on peut y aller, hein. Applaudir c'est une activité végane. Hein. Vous faites pas de mal à une mouche, sauf si elle vole trop près. Mais c'est un vrai cadeau que je te fais, hein, tu verras. Quand les gens te reconnaîtront dans la rue et qu'ils diront bien fort. Bravo pour les testicules. Vous savez qu'à l'origine l'humanité était végane? Bah si, c'est marqué dans la Bible. Si Adam et Ève avaient été carnivores, ils se seraient fait un barboc de serpent et on ne serait pas là. Peut-être pour ça qu'il y a des gens qui les aiment pas, les véganes. A priori, ils sont plutôt sympas, quoi. Ils sont tout gentils, tout pacifistes, tout énervants. On a envie de les faire chier. On a envie de leur poser la question. Et les carottes, elles n'ont pas des sentiments, peut-être? Alors en exclusivité, bah, je vais vous répondre. Si. Bien sûr qu'elles ont des sentiments. La mienne m'écrit des poèmes. Mais comme elle n'a pas de bras, ça prend du temps. Ah, ces questions. Et l'autre jour, je buvais un coup avec des amis, et là, il y en a un, il se fige. Ah, mais tu bois du vin? Je croyais que t'étais végane. Si, je bois du vin. Je bois du vin parce que ça fait partie de la stratégie de la vigne. De produire des fruits qui donnent le vin pour qu'on les plante plus. C'est une stratégie qui marche. Surtout en France. Pas de terminaison nerveuse sur les raisins. La vigne ne rend comestible que ce qu'elle veut bien te donner. Excellente stratégie. Le cochon, mauvaise stratégie. Pour beaucoup, un vegan, c'est un mec tout maigre, tout pâle, chiant. L'inverse d'un bon vivant, quoi. Un mort vivant. Brocoli, chou-fleur. Et puis il y en a qui te soupçonnent de préférer les animaux aux humains. Ils ont décidé de te démasquer en t'accusant publiquement. Oui, mais si ta maison brûle et que tu peux sauver un bébé ou un chat, tu préfères sauver le chat? À vous. Moi, je trouve ça peu probable comme situation. Admettons, mon appart brûle. Admettons. Je vois pas pourquoi il y aurait un bébé et un chat dedans. Attiré par la lumière. À moins que ce soit eux qui aient foutu le feu. En entrant par effraction. Le bébé, accroché au dos du chat.
Moi, je me mets là. Toi, tu te mets là-bas. D'accord? Mets-toi plus loin. Il faut pas qu'il puisse nous sauver tous les deux. Admettons, ça s'est passé comme ça. Bébé. Chat. Bébé. Chat. Bébé. Il fait chaud, hein. Bon, admettons. Je choisis de sauver le chaton. Admettons. T'imagines la scène. Moi, bondissant de l'incendie. La foule qui m'accueille avec un alors, plein d'anxiété. Allez-y. Ouais, mais avec de l'anxiété, quoi. De bébé, j'ai pas pu. Mais regardez qui je l'ai trouvé. On va faire un max de vues sur YouTube. Ouais. Ça t'attrape? T'es pas allergique? Parce que je te l'ai fait à poil court, de toute façon, comme ça. Caresse pour moi. Il s'appelle Mekui. C'est un nom chinois. Ouais, c'est un petit plaisir du mardi soir. Attention, tu l'écrases. Pas parce que je suis pour la protection des animaux. Ceci dit, moi je suis plutôt un homme à chien qu'à chat. Je suis d'ailleurs l'heureux colocataire d'un magnifique Golden Retriever. Ce qui signifie en français le blond qui rapporte. Le mien il est juste blond. Ah, j'ai beau lui lancer des balles, des bâtons, des chaises. Viens ici. Viens ici. Tu vois le bâton? Regarde-moi quand je te parle. Quinoa, tu vois le bâton? Tu vas chercher le bâton, Quinoa. Va le chercher. J'ai fini par m'acheter un boomerang. Comme ça je peux me promener. Tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Quinoa, c'était le chien de mon cousin, JP. Il s'appelait Beefsteak. Et c'est un chien passif. Tu peux tout lui faire. Tu peux lui tirer les oreilles, lui mettre les doigts dans la bouche quand il va, il dit rien. Trop passif. Et ça, il y en a un qui l'a bien compris. C'est le pitbull du voisin. Dès qu'il croise Quinoa, pif, il l'encule. Avec la bite et tout. Quand JP a vu ça, ah c'était pas possible. Il a emmené Quinoa pour l'abandonner sur le bord de l'autoroute. Comme il avait vu dans ses mouchoirs. Sauf que JP n'ayant pas le permis, ils y sont allés à pied. Et loin, hein, dans la campagne et tout. Finalement, JP s'est paumé en route. Du coup, pour rentrer, il avait besoin du chien. Bref, ils sont rentrés tous les deux, côte à côte. Mais JP osait plus le sortir, par peur de croiser le pitbull et son voisin. Vous savez ce qu'on dit, tel chien, tel maître. JP, il est comme les gens de la manif pour tous. Il est persuadé que quelqu'un qui pratique la sodomie, c'est quelqu'un qui veut la pratiquer sur lui. Tout de suite, tout le temps. Alors moi, j'ai recueilli Quinoa avec plaisir. On s'aime et je m'en fous de ce qu'il fait de ses fesses. J'ai acheté d'ailleurs depuis, à la place du boomerang, un vibrononos. Il le rapporte toujours pas, mais JP, ça le fait flipper. Quand on se balade dans son ancien quartier, hop, je vise sa fenêtre. Salut JP, ils attaquent. J'aime bien emmerder JP. Mais il me le rend bien lui aussi. Hein. Ah, il m'en a fait bouffer du sable à la plage quand on était petit. Et quand je lui rappelle, vous savez ce qu'il dit? Mais le sable, c'est vegan. C'est vrai, JP. En ce moment, on passe beaucoup de temps ensemble avec JP parce qu'il a décidé de changer pour devenir plus écolo. C'est pas par prise de conscience, hein, c'est parce qu'il drague la vendeuse de bio, c'est bon. Je lui dis, JP, attention, deux choses qu'on a récemment découvertes sur le changement. Premièrement, le changement, même quand c'est maintenant, c'est parfois plus tard. Et changer, ça implique souvent de changer ses habitudes. Or, il faut 21 jours pour changer une habitude, chez l'être humain. Chez le Golden Retriever, c'est 5000 jours d'effort. Quand il change, c'est qu'il est mort. Le seul moyen que les dresseurs aient trouvé pour lui apprendre quelque chose, c'est lui tremper la truffe dans sa merde. Et moi, j'ai beau insister,
JP préférait la formule en 21 jours. Alors pendant 21 jours, je suis devenu son coach de vie. C'est comme un dresseur pour chien, sauf qu'au lieu de dire donne la patte, tu dis give me 5 à l'américaine. Salut JP. Bon, aujourd'hui on passe à la vitesse supérieure. Ah, je constate que tu as assimilé la leçon sur le tri sélectif. C'est quoi toutes ces poubelles là? Désolé pour les gens en première. C'est quoi toutes ces poubelles là? Ouais. Une pour le plastique, ok. Une pour les déchets organiques. Une pour le verre. Oui, t'as récupéré les déchets organiques. Je prends en échange. Une pour le verre, une pour les déchets organiques. Et le reste, promo. J'en ai une 9 pour le prix de 10. Tout ça, je peux ranger mes mégots, mes canettes de bière, mes factures, et je bosse, hein. Mes couteaux en plastique, mes fourchettes en plastique, mes cuillères en... non, JP, c'est pas écolo, ça. En plus, je t'ai vu descendre tes sacs hier soir. Ça sert à rien si tu les jettes tous dans le même conteneur. Tu comprends? Bon, on change de sujet. Tu te rappelles notre target de la semaine, hein? Boycotter les produits à base d'huile de palme. Alors, plus de Nutella, même en promo. Plus de Pépito. Plus... Pourquoi JP? Parce que pour planter des palmes, on brûle la forêt tropicale. Et que c'est l'habitat des orang-outans. Non, l'habitat, en un seul mot. Oui, bah, ça leur fait peut-être moins mal, mais c'est grave quand même. Qu'est-ce que tu proposes? Bah oui, il faut faire quelque chose. D'autant que ce sont nos cousins, germains même en ce qui me concerne. Oui, on va faire quelque chose. Vas-y, propose. Tu veux boycotter les produits à base d'huile de masque et d'huile de tuba? L'huile de palme, c'est pas des palmes pour les nager. Hein. Tu comprends, JP? Tu l'as chopé, la vendeuse de bio, c'est bon? On parle d'autre chose. On parle de l'empreinte carbone. Tu te rappelles la définition? L'empreinte carbone, c'est le taux de CO2 produit par une chose ou une activité. Alors, j'ai lu tes devoirs. 10 bananes, 1 kg de CO2. Très bien. Un steak haché, 300 kg de CO2. L'équivalent d'un Paris-Marseille en voiture aller-retour. Super. Tes rapports sexuels, 1000 kg de CO2. C'est pas une question que je t'avais posée, ça. JP, c'est l'équivalent du décollage d'un avion à réaction. Tu mens? Alors tu te bases sur la rapidité. Tu utilises des capotes en cachemire. Je sais pas, mais il y a un problème. Hein. C'est quoi ta solution? Arrêter d'utiliser des préservatifs. Ah non, je ne peux pas prendre le risque que tu te reproduises. Un enfant, c'est 5 trilliards de fois l'empreinte carbone d'un préservatif, alors tant qu'ils ne sont pas testés sur les animaux. Non, ça n'existe pas comme métier, JP, testeur de préservatifs sur animaux. Je sais que tu es au chômage, mais... D'ailleurs, tu voulais pas devenir maître nageur? Parce que ça réglerait 2 problèmes d'un coup. Ta situation professionnelle et ta sudation professionnelle. Depuis qu'on a atteint notre target sur l'économie d'eau. Oui, bien sûr, ça peut aider à sauver la planète, mais tes relations, c'est moins sûr. Pourquoi tu voulais devenir maître nageur déjà? Mais si l'eau engloutit la terre, tu nageras où? Sur une île de plastique. Tu parles de ces îles de plastique qui font 3 fois la taille de la France, dont si peu de gens ont entendu parler, alors qu'il suffirait de taper île de plastique sur Google pour en savoir plus. Tu sais que c'est pas des îles de plastique avec des palmiers en caoutchouc et des moutons en mousse. Hein. Je vérifie. Je dois vous faire une confession. Je force un peu le trait concernant JP. Et j'exagère pas pour le plastique. Hein. Il paraît que c'est la seule chose qui restera si l'humanité disparaît du jour au lendemain. Encore une énigme pour les martiens. Éclaireur Tropidule ce rapport, mon général. Parle, Tropidule. Je t'écoute. Nous avons trouvé des traces de civilisation disparues, mon général. Tout d'abord, des pièces de monnaie frappées du sceau des empires de l'époque. L'empire de Coca, le royaume d'Orangina Zéro et la principauté de Badoït.
Ensuite, voici une statue de Medicina, la déesse de l'amour. Rarissime. On est d'accord qu'il y aurait une marge d'erreur. Bah c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est des devinettes à partir de vaisselle cassée. Alors, on en a reconstitué 10 000 ans. Mais 10 000 ans, c'est rien. L'humanité, elle connaît le langage et le feu depuis 400 000 ans. 400 000 ans, c'est long. Ça fait 100 000 mandats cumulés de Donald Trump. C'est super long. En plus, on n'en retient que quelques dates qui comptent pour des prunes. Là, il regarde. Oui, prends l'ampleur, vas-y, assume. Non, dommage. Prochain coup alors. Non mais le pire avec l'histoire, c'est qu'en fait on nous apprend pas l'histoire des peuples à l'école. On nous apprend l'histoire des rois. On nous apprend l'histoire des Charles, des Louis, des François. Mais est-ce que l'existence de François Hollande, François Bayrou, François Fillon est vraiment représentative de la nôtre? Non, encore pire. Les histoires qu'on nous raconte le soir pour nous endormir, à la télévision. Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, un accident, une guerre, un attentat, enfin, quelque chose de grave. La croissance décroît. Kim Kardashian a perdu sa boucle d'oreille. Les bons chiffres économiques des entreprises allemandes qui sont meilleurs que les nôtres parce que vous êtes des feignants. Enfin, intéressons-nous à Bernard, retraité dans le Périgord, qui fabrique des cocotiers à base de crottin. Une info de proximité pour vous convaincre que le reste aussi vous concerne. Demain, nous célébrerons les Jean-Pierre, mais certainement pas les Mustapha. Merci d'avoir suivi ce journal. Et alors, de temps en temps, ils changent l'ordre. Hein, et puis parfois, ils t'ajoutent un match de foot. Un coup, c'est Paris qui gagne, un coup, c'est Marseille, et un jour, c'est Guingamp. Et là, tu te dis que tu vis dans un monde imprévisible, presque dangereux. Alors, t'as peur. Comme t'as peur, tu te renfermes. Comme tu te renfermes, tu partages moins, donc tu consommes plus. Ça tombe bien, c'est l'heure des pubs. Et si t'as pas peur, il te prend une envie de te barrer pour aller voir le monde en vrai, avec tes propres yeux, pour découvrir d'autres points de vue, pour voir des pandas avant qu'ils aient disparu, pour faire le tour du monde à bicyclette. Alors tu sautes sur un Vélib et puis tu redescends. Parce qu'ils n'ont pas activé les bornes. Un salaud a volé la selle. Aïe. Que ta famille va te manquer. Que tu as un loyer à payer. Alors tu te dis plus tard. Et plus tard, c'est jamais. Babylone wins. Si le bien et le mal n'existent pas dans l'absolu, alors tout n'est possible. Je ne peux pas faillir. Il n'y aura d'échec que ce que je tiens pour tel. Et je vous cache pas, j'ai pas du tout prévu assez de temps pour ça. Je suis désolé. I am a gypsy. J'ai eu un déclic un jour. Et je me suis posé la vraie première question. Celle qui vient avant toutes les autres. Pourquoi je vis? Vous inquiétez pas, hein, j'ai trouvé une réponse.
Si je choisis de vivre, je vis, puis je meurs. Si je choisis de ne pas vivre, alors je ne connais que la mort. Ouais, faut s'accrocher. Donc je choisis de vivre, puisque ça me permet d'avoir 2 choses à découvrir pour le prix d'un. Et c'est gratuit. Et qu'est-ce qui fait que spontanément, j'ai envie de découvrir 2 choses plutôt qu'une? C'est la curiosité. C'est ça ma raison de vivre. Alors pour être en cohérence avec ce choix, j'ai décidé de vivre curieusement. Et être cohérent, ça rend heureux. Et c'est comme ça que je me suis décidé à faire le tour du monde. Et c'est pas une question d'argent, non. Il suffit de flairer les opportunités. Par exemple, en ce moment, il y a des billets pas chers pour la Syrie. Et qu'attendez-vous? Et ça fait un bien de partir tout seul, sac au dos. Et par contre, c'est crevant. Oh. Ah, je viens de me taper 2000 km là. Ah, je me tape une de ces crampes. Une crampe au pouce. Et j'arrête les voitures à main nue, c'est physique, hein. C'est marrant comme symbole, le pouce. Pour arrêter les voitures. Pourquoi le pouce? Oui. Ça marche pas bien. Moi j'ai une explication, hein. Je pense que ça nous vient de l'Antiquité. Bah, à l'époque, quand les Romains allaient voir des courses de chars, et que vous voulez qu'un conducteur de char poursuive sa course, il levait le pouce comme ça. Et ben aujourd'hui encore, quand tu lèves le pouce comme ça, le conducteur poursuit sa course. J'en vois même qui accélère. Faut dire que de base, un conducteur pour un autostoppeur, il est louche. C'est quand même un type qui n'a pas pu se payer une bagnole. C'est louche. Ou s'il a pu, c'est qu'il n'a pas voulu. Encore plus louche. Il s'agit donc a priori d'un tueur. Il veut massacrer des enfants, violer une femme, ou pourrir un intérieur cuir. Ah, faut montrer patte blanche, hein, comme on dit. Si tu montres patte marron, paye-toi un billet d'avion. Routard. Routard, c'est l'autre nom de l'autostoppeur. C'est un nom qui rime avec tolard, bagnard, crevard, bâtard. Que des trucs rassurants. Déjà, dans autostoppeur, t'as le mot peur. Autostoppeur. Hosto aussi. Ma définition de l'autostop, c'est activité routière qui consiste à convaincre de son innocence par du mime. Alors que faut-il faire pour se faire prendre? Le truc, c'est de les apitoyer. Donc dès qu'une voiture se pointe à l'horizon, vite, tu replies ton transat. Et t'avances de 3 mètres comme ça, le dos courbé sous ton sac, en gémissant, comme quand t'étais en CM2. Capter le regard aussi, super important. Tu captes le regard et tu le lâches pas. Le conducteur sait qu'il est dans son tort. Il est censé aider son prochain. Donc tu captes son regard et tu lâches rien. Faut l'hypnotiser, le mec. S'il te prend pas, faut qu'il se plante. Ça me rappelle mercredi 19 juin. Affreux carambolage, affreux. Mais il est pas mort pour rien. Les pompiers ont accepté de m'avancer d'1 kilomètre. Et puis si on ne prend pas tout de suite, c'est pas grave, hein. Autostoppeur, c'est une communauté. Tu travailles souvent pour celui qui vient après. Ça, c'est la règle des 3. C'est un des secrets les mieux gardés de la communauté. Le premier, l'interpelle. Le deuxième, l'apitoie. Et le troisième, massacre ses enfants, viole sa femme et pourrit son intérieur cuir. Non, je suis pas aigri. Non. Je suis pas aigri. Il y a un autre truc qui marche bien, c'est les pancartes. Utiliser des pancartes. Ça fait un peu vieillot, mais on a essayé avec des iPads, ça marche moins bien. Mais que faut-il écrire sur ces pancartes, me direz-vous? Là, je vais vous le dire. Inutile de m'interrompre comme ça tout le temps. Alors, il y a ça qui marche bien. Où tu iras, j'irai. Il y en a un nouveau aussi, très à la mode, qui fonctionne bien en ce moment. Marre d'être en marche. Je sais pas combien de temps ça va durer. Visez les micro-distances aussi. Au bout de la rue. Et cet autre proverbe routard qui dit que la culpabilité du conducteur est inversement proportionnelle à la distance le séparant de la destination. Plus t'es prêt, plus t'es pris. Mais la règle a ses exceptions, hein.
Par exemple, tu pars de Damas, tu veux aller à Istanbul, ok. D'Istanbul, tu veux aller à Vienne, ok. De Vienne, tu veux aller à Calais, ok. De Calais, tu veux aller à Londres, et là, pif! Ça marche plus. C'est même plus facile de retrouver un retour direct pour Damas. Il faut dire qu'elle n'est pas évidente, la communication entre les conducteurs et les autostoppeurs. Hein. Faut pouvoir décoder les signes. Côté autostoppeur déjà. Plusieurs façons de montrer le pouce. La classique, tout le monde connaît. Le loser, il va te pourrir ta journée. Le faillot, qui a patience de faire la conversation et d'être d'accord avec tout ce que tu dis. Et puis l'étourdi, il a oublié de sortir le pouce. Côté conducteur, il y a celui qui bouge les bras partout pour montrer qu'il n'y a pas la place. À cause du conjoint, des enfants, des bagages, le petit sapin désodorisant, l'espace dont il a besoin pour faire ses exercices. Il y a celui qui pointe le doigt vers le bas. Ça, c'est un signe officiel. Ça veut dire je reste dans les parages. Et pas il va falloir t'asseoir sur mes genoux. Il y a celui qui n'a pas compris. Il croit que tu lui fais un compliment. Alors lui aussi, il te fait le signe du pouce. Merci, elle est toute neuve. Il y a celui qui te dépasse en souriant, comme si tu faisais partie du paysage. Que tu étais une fleur ou un animal rare. Regarde, chérie, un hippie. Les enfants, ne lui jetez pas vos hosties, on ne sait pas ce que ça mange. Pour finir, je vous donne la technique ultime, celle de la dernière chance. À l'utiliser qu'en dernier recours. La technique de la femme enceinte. En mode mère courage. Ça marche avec ceux qui ont de l'humour. Hein. Et les miens. Moi, une fois, il y a un type dans l'obscurité, il avait dû me prendre pour une femme. Il s'arrête à bord de son 18 tonnes. Il se penche par la fenêtre, il me demande comme ça. Combien? Bah, un. Ok, monte. Et quand tu montes dans la cabine étriquée d'un 18 tonnes, avec intérieur Sky, hein, tout. Les sièges, les gants et le monokini du conducteur. Et qu'il enchaîne les sous-entendus en précisant « Je déconne !» parce que c'est loin d'être évident, quoi. À cause de sa main sur ta cuisse, bah, tu te sens vulnérable. Comme une femme à la nuit tombée. Et tu croises les doigts, tu trouves pas la longueur de ton short à poche un peu trop provocante. Ayons d'ailleurs une pensée pour tous ces hommes, victimes des provocations des femmes à travers le monde. Et accordons-leur un moment de silence à la hauteur de l'estime que nous leur portons. Voilà, c'est chose faite. C'est aussi pour ça que je m'arrêtais pas en auberge de jeunesse. Que je m'arrêtais pas sur la route. Non, je dormais en auberge de jeunesse. Bien sûr. Les auberges de jeunesse, c'est avant tout des auberges. T'y dors, et puis t'y bois. Pourquoi de jeunesse? Parce que c'est là-dedans que tu commets des erreurs de jeunesse. Je rappelle la définition. Décision prise par manque d'expérience qui a pu paraître judicieuse sur le moment, mais en fait non. Par exemple, remplacer l'eau par de la tequila. Dans son pastis. Je vous laisse vous mettre le goût en bouche. Ah, c'est dur. Ah, moi j'ai des séquelles, je peux plus. Hein. Alors là, c'est plus toi qui conduis, hein. C'est même plus toi qui marche. Pastis, tequila, les alcools pilotent ton cerveau. Oh, tequila. Oh, tu t'es occupé de synchroniser la jambe gauche avec la jambe droite, hein? Ma si, seigneur Pastis, il fait ce qu'il peut. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on punch, on pêche, là, non? C'est parce qu'il y a des obstacles. Ben, garde, sinon on va encore finir en bouille à baisse. Et pendant que tu vomis bras dessus, tu demandes au capitaine de soirée s'il est toujours en état de conduire. Et là, il te répond un truc que lui, il trouve rassurant. T'inquiète, suivi de sa nationalité. Parce que tous les Européens pensent être les plus grands buveurs du monde. N'inquiète pas, je suis irlandais. Ne t'inquiète pas, je suis espagnol. Inquiète pas.
Moi russe. C'est marrant les clichés sur les nationalités. C'est pas bien, c'est pas vrai, mais c'est marrant. Par exemple, dans une auberge de jeunesse, tu trouveras souvent un Australien, sa guitare, son tatouage. Il donne un petit coup de main à la réception, ce qui lui permet d'avoir les clés de la salle des employés, beaucoup plus intime qu'un dortoir, pour Mickey. C'est pas par pudeur, hein. Non, c'est pour pas se griller auprès de ses autres cibles. Chasseur. Il y a l'anglaise, avec son string tiré bien au-dessus des hanches. C'est la mode chez elle, outre-hanche. Il y a le russe. Il voyage seul, il parle peu. Pour voir un sourire sur son visage, il faut regarder la tête à l'envers. Sauf quand il a bu. À ce moment-là, il chante, il pleure, il s'endort. Il y a le français. Il aimerait bien sympathiser, mais personne ne comprend rien à ce qu'il dit. Il y a l'allemand. Bon chic, bon genre. Qui pensait faire du tourisme culturel et qui savait pas. Il y a des Chinois, même quand il n'y en a qu'un, il y en a 3. Ils ont amené 10 kilos de poêle à frire et de casseroles du bout du monde pour pouvoir cuisiner leur wok comme à la maison. Et pendant qu'ils cuisinent le wok du soir, ils mangent le wok du midi. Ce qui leur laisse assez peu de temps pour visiter. À ne pas confondre avec les Japonais qui eux visitent tout le temps. Et ils sont trop polis, ils savent pas dire non. Alors les tours opérateurs se les refilent en boucle. Gérard, le groupe de Ching Chong là, ils ont déjà visité la cathédrale 2 fois ce matin. Bon bah ils ont pas encore pris des photos à la lumière du soir. Ouais, bah, je les ramène, ouais. Par ici les sushis. Et le soir, pendant que les Chinois font leur wok et que les Japonais revisitent la cathédrale à la lumière vespérale. Pareil, vespérale, c'est un mot compliqué. Vespérale, tout le monde sait ce que ça veut dire. Vespérale, c'est quand tu passes l'aspiro. À la lumière vespérale, tout le monde se réunit dans la cantine de l'auberge de jeunesse pour jouer à des jeux à boire. C'est souvent des jeux de cartes. Toby, l'allemand. Bon, d'accord, j'explique les règles. Kate, l'anglaise. Oh my god. You know this card game? Oh my god. This is so exciting. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I can speak French. Je peux un peu parler petit peu français. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Claudio, l'italien. Elle est déjà bourrée ou quoi? On n'a même pas commencé à picoler. Alors quand Claudio se fiche comme ça, c'est que son regard a croisé un téléviseur avec un match de foot. Si son équipe perd, tu vas plus l'entendre de la soirée. Si elle gagne, il va te faire des blagues tutti la notte. Viva Italia, bella ragazza, calmate tio. Maria, l'espagnol. Calmate tio, calmate. Ha 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 ha. Alors, en fait, les Espagnols, ils remplacent les H par des J, c'est la rota. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, on boit ou quoi, Roder? James, l'Australien, reluquant Maria. Maria, tu sais, j'ai les clés de la salle des employés. Silence. J'explique les règles. Si tu dis un as, du bois. Si tu dis un roi, du bois aussi. Si tu dis une dame... Excusez-moi, François, le français. Excusez-moi, j'ai pas compris les règles parce que t'as mal expliqué dans une langue qu'on comprend pas. Tu peux peut-être réexpliquer dans une langue un peu plus universelle, comme le français par exemple. Ah, c'est quoi le problème avec vous, les Français et les langues étrangères? Nous, en Allemagne, on parle tous au moins 3 langues. À l'étranger, ça nous rend très populaires. Oh my god, je suis trop bourré. Il est déjà 9h. À quelle heure on va à la soirée? À 11h, comme à Berlin. Mais non, à 1h, comme à Paris. No, tíos, à las 4, comme à Barcelona. Tequila, tequila, tequila. Moi, c'est François. Je comprends pas, on s'est déjà présenté tout à l'heure. Arrive Ivan, le russe, on n'avait pas vu jusqu'alors, parce qu'il buvait tout seul dans sa chambre.
Naviso qui guérit l'automne. Regardez la navette. Katusha. Katusha. Ça me rappelle une soirée à San Francisco, Californie. Il y avait les mêmes. Hein. On était rentrés à pas. Non, en fait, on était tellement bourrés qu'on n'était même pas sortis. Je sais pas comment j'ai fait pour escalader mon lit superposé. C'est peut-être Ivan qui m'a lancé. Et au beau milieu de la nuit, je suis réveillé par un tremblement. Je sens que ça bouge. Et je vois le lit qui commence à tanguer. J'entends le bois qui craque. Alors je m'accroche. Et là, je vois le mouvement qui prend de l'ampleur. Le lit qui penche de droite, et de gauche, et de droite. Et là, je vois mon oreiller qui sautille à côté de moi, sous la puissance des vibrations. Et j'entends des hurlements qui viennent d'en dessous. James! James! Alors je me penche, regardez. C'était pas un tremblement de terre. C'était Maria et James qui avaient perdu les clés de la salle des employés. Le vrai avantage d'une auberge de jeunesse, c'est que c'est pas cher. Et tu peux repartir pauvre si tu vomis sur ton matelas. Ça coûte 300 balles un matelas. Et ben moi je connais un type, il a vomi sur 4 matelas simultanément sans faire exprès. Un vrai champion. Vous savez comment il a fait? Il dormait au 2e étage d'un lit superposé, à l'angle avec un autre lit superposé. Il a arrosé pour 1200 balles de matelas. Il était allemand, son voyage s'est terminé en Estonie. Pour un tour du monde, ça fait court. Vous voyez, mais vous savez où est l'Estonie, bien sûr. Hein, tout le monde sait où est l'Estonie. Hein, ouais. À l'est de la Westonie. Mais d'accord. Moi, je suis allé beaucoup plus loin que la Westonie. Hein. J'ai visité 64 pays en tout. D'ailleurs, puisque j'y pense, tiens, je te donne ça. Et quand je dis reste-y, tu me le lances, d'accord? Donc pas maintenant. Hein. Et dans chacun des pays que j'ai visités, ben, j'ai essayé de vivre une aventure ou de faire un petit boulot. Aux Pays-Bas, j'ai été joueur de rugby. Ouais, je sais, ça j'en parle. Et niveau professionnel, hein, puisque j'étais payé en liquide, avec de la bière. Ah, c'était beaucoup de pression, hein. Au moins 4 pesos. En Suisse, j'ai fait la Manche. Mais 2-3 jours, hein, comme ça, juste le temps de financer mon tour du monde. Il me reste d'ailleurs, ça me paye mon appart à Paris. En Patagonie, j'ai fait un train qui faisait tellement froid que ma carte bleue a gelé dans ma poche. Ah, j'ai eu beau la frotter, souffler dessus pour la réchauffer, elle était toujours bleue. Vous connaissez ça là-bas, il y a pas ça. En Tanzanie, j'ai été professeur de français. J'avais une classe de 120 élèves. 120 élèves. Ben, il n'y en a pas un qui bronchait. Ils sont beaucoup plus calmes quand ils n'ont pas mangé. Et en Thaïlande, j'ai pris des vacances. Les temples, les plages, les jus de fruits, délicieux les jus de fruits. Et les gens sont gentils. Gentils et pas chers. Surtout les enfants. C'est terrible là-bas. Il y a plein d'hommes seuls, ils font la crise de la cinquantaine. Pas un de plus, pas un de moins. Ils s'en tapent 50. Et si vous voulez, on fait un petit jeu. Vous me dites un pays, et moi je vous raconte une anecdote. Italie. Ah, ça c'est un pays que je connais très bien. Parce que j'ai longtemps vécu aux États-Unis. J'étais sommelier aux États-Unis. Facile. Puisque les Américains pensent que chaque Français est un expert en vin. You see this wine? You see? It is red. Rouge. In France, we say rouge. Sexy. Rouge, camion pompier. Ah, big coccinelle. Anticonstitutionnellement. En France, we say it's like a dress, comme une robe. Ah, l'amour, Paris, c'est la vie, je t'aime. Un autre pays. Celui que tu veux. Portugal. L'Inde, magnifique. Magnifique. J'ai été acteur à Bollywood pendant 4 mois. Enfin, acteur.
Ils cherchaient des figures en blanc pour jouer dans leurs fresques historiques. Et moi, j'étais le seul blanc sur les tournages. Tous les autres, c'était des Indiens un peu pâles de peau qui s'étaient teints les cheveux en roux pour passer pour des Irlandais. Ça marche, ça va. Alors, je me faisais tuer dans des scènes de guerre, et après, je faisais cadavre pour le reste du film. Mais c'est pas évident, en cadavre. Avec le soleil qui tape, les explosifs qui pètent partout autour, l'équipe technique qui oublie de te prévenir que tout le monde est parti déjeuner. Si t'es pas vigilant, tu te fais brouter par une vache. Le comble pour un végétarien. Le film, je l'ai vu. Il y a 1 heure de danse et 2 heures où les armées anglaises se font défoncer par un super indien à moustache. Et si tu restes jusqu'au générique, effectivement, en tout petit, il y a marqué « Mais les Anglais mieux équipés finirent par l'emporter ». Toutefois, les faits relatés dans ce film ne contrarient pas la réalité historique. Preuve qu'elle n'est pas susceptible. L'Inde, c'est un pays de dingue, c'est mon préféré. En Inde, quand tu vas au supermarché, à la sortie, il y a un vigile, il te demande de tamponner ton ticket de caisse. C'est obligatoire. Pourquoi? Pourquoi? Alors, j'ai demandé au vigile, qui savait pas. Il a demandé au caissier, qui savait pas. Il a demandé au directeur du magasin, qui savait pas. Qui a appelé le président de la chaîne, qui savait pas. Qui a demandé au ministre, qui a demandé à Shiva, il savait pas. Ils sont 1,5 milliard à se faire tamponner le ticket de caisse, ils savent pas pourquoi. Il y a un vendeur, une fois, qui a osé une réponse, il m'a dit c'est pour le remboursement. Donc si je reviens avec mon ticket de caisse tamponné, je peux me faire rembourser. Non. Un autre pays. Je t'en prie. L'Allemagne. On a l'Allemagne. J'ai fait l'Australie. Parce qu'il y a certains pays, tu les visites, et il y en a d'autres, tu les fais. Généralement, c'est ceux où tu peux croiser des crocodiles. Si tu dis, ouais, j'ai fait la Belgique. Alors moi, des crocodiles en Australie, j'en ai pas croisé beaucoup. J'ai été pour accompagner des jeunes qui partent pendant 1 mois pour apprendre l'anglais à l'étranger, officiellement. Je ne sais pas si leurs parents y croient vraiment. Mais ils sont prêts à payer 3000 balles pour les envoyer le plus loin possible. Alors à 3000 balles, j'ai pas beaucoup de racailles dans mon groupe. Mais j'ai des richailles. Une racaille, c'est un jeune qui fait des trucs interdits. Une richaille, c'est un jeune qui croit que tout est permis. Il faut un champ d'action beaucoup plus vaste. La racaille, au pire, elle va en prison. La richaille, au pire, elle grille un piston. Et moi, mon boulot, c'était de m'assurer que 1. Personne traîne dans les bars le soir. Ça, c'était la partie sympa du job. Mais 2, je devais aussi me lever le matin pour vérifier que c'est bien en cours. Et là, comme je dis toujours, il faut savoir déléguer. Eh Nico, c'est mon collègue. Eh Nico, t'as vu les shifts là? On va couper la poire en 2, je prends le soir, tu prends le matin? Ouais, ok, on est bon, super. Il est nouveau, il pite rien. Le seul truc que je pouvais pas déléguer, c'était le discours de bienvenue. À l'aéroport. Avant que tout le monde se barre pour tester les parfums de chez Sephora. Minute 1, c'est déjà le gros bordel. Heureusement, j'ai ma checklist. Alors, en 1, leur souhaiter bienvenue chaleureusement. Bienvenue les copains! Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Tu me les ramènes s'il te plaît? Il y a rassemble... Je suis en train de parler, excuse-moi. Tu me les ramènes s'il te plaît? Il y a rassemblement les gars. Putain, les copains, il y a rassemblement. Quand je dis rassemblement, s'il te plaît, je suis en train de parler là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il descend de cet escalator? Descend. Bon! On ferme sa gueule! Bon! Bienvenue! Bon alors, je m'appelle Jay, et je suis votre moniteur de cette année. Eh, je vois qu'il y a des copains de l'an dernier. Ah non, vous étiez pas là l'an dernier? Si? Mais on n'est pas copains. Ah, bon! Dans 1 heure, on part en Australie. Alors, on va voir des kangourous, on va aller à la plage, on va jouer au ballon prisonnier. Oui, Richard. Ah non, alors ça, non. La consommation de whisky est interdite pendant le séjour, hein, les copains. Non, ça c'est marqué noir sur blanc sur le... Oui, Richard. Ah si, bien sûr, tu peux acheter une bouteille de whisky si c'est pour l'envoyer à tes parents, bien sûr. C'est même très gentil de ta part, Richard. Je suis fier de toi. Alors, faire l'appel et les compter.
D'accord. Alors... Vincent. Oui. Oui, Vincent. Essaye de réagir un petit peu plus vite. Sinon, on va y passer des plombs. Je vais pas vous compter à chaque fois sur le... Bon, vous savez quoi? On va pas le faire, hein. 30 divisé par... Ça fait 6,6% de perte. C'est bon, on est dans les quotas. Alors, règlement. Couvre-feu à 11h. Oui, 11h du soir. Que je trouve pas un garçon dans la chambre des filles. Oui, Victor? Il y a un distributeur de préservatifs sur place. Non, il y a un distributeur normal, avec des bouteilles d'eau, des barres chocolatées, des chewing-gums. Ah, ce n'est pas recommandé, Victor. Même en utilisant beaucoup de chewing-gum. Croisons mon expérience. Bon, est-ce que vous avez des questions qui ne concernent ni le sexe, ni l'alcool? Non, la consommation de cannabis n'est pas autorisée pendant le séjour. Bah... T'es pas un moniteur. C'est pas pareil. C'est tout. On verra si tu le deviens. Faut passer le BAFA, Victor. T'es un peu jeune. Par contre, tu m'as l'air mûr pour la BAFE. Tu te calmes. Bien sûr que je peux vous renvoyer chez vos parents quand je veux. Dès que j'ai obtenu l'autorisation de mes 12 supérieurs hiérarchiques. Alors vous calmez, sinon ça va mal aller. Et d'ailleurs, si je chope celui qui a pissé sur ma brosse à dents l'an dernier... C'est toi, Victor? Bah tu te calmes. Sinon ça va mal aller. Ah, rappel sécurité. Tout à l'heure je vous ai donné une petite carte. C'est votre assurance, c'est elle qui couvre les frais de rapatriement en cas de décès. Alors pensez à vous. Qu'est-ce qu'il y a, Vanny? Ah non, c'est pas normal qu'un moniteur te touche les seins, fais voir. Je veux dire, ça s'est passé quand? L'an dernier? Et t'en as parlé à quelqu'un? À Marie-Antoinette? Une belle Marie-Antoinette. À Marie-Antoinette? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle t'a demandé de l'emmener avec toi la prochaine fois? Ah, vous me faites une blague, les filles. C'est pas drôle, franchement. Oui, on en parle. Demain? D'accord. Dans votre chambre? Oh, Victor, tout de suite, Victor, les blagues bien lourdes, les remarques. T'es lourd, Victor. T'es lourd. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Louise, là? Tu filmes? Ah, mais ça va mal aller, là. Tu filmes pour Instagram? Hashtag balance ton mono. Ça va mal aller, là. T'as combien de followers? 5597. Ah, mais là, ça va mal aller, quoi. Ça va mal aller pour moi. Bon, on oublie tout. Je vous paye une bière. En plus, c'est l'happy hour. Ça veut dire heure joyeuse. Et vous penserez à dire à vos parents que je vous ai aidé en anglais. Voilà, ça c'est fait. Et bah pour finir, à Disneyland Paris, j'ai été maître Jedi. Dans le show Star Wars. Mon meilleur souvenir, c'est ça votre question. C'est quand les portes automatiques sont restées bloquées et que Dark Vador a pas pu monter sur scène. Mais comme sa voix est enregistrée, il continuait à me parler. Et moi j'étais tout seul sur scène comme un con avec mon sabre laser. Oui, Dark Vador. Non, tu ne m'auras pas. Le public. Elle est originale cette mise en scène. La force est avec moi, Vador. La régie, qui me fait des signes de ouf, là. Ils sont en train de crier en mimant, pour me dire de tout arrêter. Ça sert à rien, d'autant que moi j'étais à fond, persuadé que tout le spectacle reposait sur moi. Dark Vador, je sens que tu es derrière cette porte. Eh bien, reste-y. 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 Et oh, force. Et chaque voyage, chaque hasard, erreur. Contre-plan, contre-temps, rencontre ou coup de cœur est devenue la pièce unique d'un puzzle que je complète à l'infini en voyageant seul. À travers la pampa, la jungle ou le gazon, sur les 5 continents, j'ai poussé ma mission. Vivre des aventures dont naîtront des histoires que j'offre à qui veut bien, tel un super pouvoir. Pouvoir de comprendre le monde et ses habitants. Pouvoir de reconnaître en chacun cet enfant qui, pour devenir adulte, a souvent pleuré. Mais il est encore temps, les amis.
Jouez. Mother, I hear your heartbeat. Mother, I feel you under my skin. Mother, I hear your heartbeat. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Namasté. G. Et à force de voyager... bah, je suis arrivé au bout du monde. Je croyais que c'était une expression. Mais en fait, non. Notre monde a un bout. Donc tu peux en sortir. Pour en découvrir d'autres. Avec d'autres règles. Où l'argent ne fait pas loi. Où il n'y a pas de hiérarchie entre les hommes. C'est comme ça que je me suis retrouvé à danser tout nu dans les bois avec des hipsters sauvages. Les hippies. Plus de montres, plus de téléphone portable, plus de vêtements. Le temps disparaît. On est libre. Plus de miroir, plus d'appareils photo, plus de tyrannie des apparences. On est beau. On fait caca dans des trous. Mais comme on mange des fleurs, ça sent bon. En gros, c'est l'inverse de l'armée. Hein. Au lieu d'avoir des chauves habillés pareil qui te gueulent dessus, bah, t'as des chevelus pas habillés du tout qui te font des hugues. Vous voyez ce que c'est un hugue? Vous avez jamais vu des manifestants avec des t-shirts Free Hugues? C'est pas des manifs pour libérer leurs copains du 16e. Hein. Moi, je vais bien vous expliquer, mais je vais avoir besoin d'un volontaire. On l'encourage, on lui donne de l'amour. Bienvenue sur scène. Bienvenue. Non, attends, j'explique. Même si je sens que t'es impatient, ça c'est très bien. Alors, techniquement, c'est assez simple, hein, le Hugues. Premièrement, on se charge d'énergie positive. Vas-y. C'est formidable. Non, pas de négativité. C'est agréable ce que tu fais. Ça tourne. Bravo. Ensuite, on écarte les bras. Voilà. On s'approche. On s'approche. Non. Voilà. Là, on est bien. Et là, on resserre les bras. Et on respire. On échange l'énergie vitale. Tu peux pleurer si tu veux. Personne ne te jugera. Vous entendez, il pleure. On respire. Et on serre. On serre pas trop fort, sinon tu vas t'enfoncer ma carotte dans le rectum. Le sternum. Excusez-moi, je suis nul en latin, j'ai fait du grec. On respire. On est bien là. Ouais, c'est parce qu'on est bien. Régis.
C'est de l'amour fraternel. Tu sais que c'est à cause de préjugés comme le tien qu'on peut pas se faire des câlins entre hommes. Oh. Donc on embête les filles. Donc on fait la guerre. La guerre, Régis. Tu peux te rasseoir, mon frère. On lui donne de l'amour, là. Ouais, alors moi j'ai préféré les hippies à l'armée. Hein. J'ai un très mauvais souvenir de mon service militaire. Ils m'ont fait faire des trucs là-bas, c'était l'enfer. Heureusement que ça durait qu'une journée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait chez les hippies quand on se fait pas des hugues? Eh bien, on partage des connaissances. Parce que c'est un des trucs que plus tu partages, plus t'en as. Alors on fait des ateliers de yoga. Beaucoup d'ateliers de yoga. Des ateliers de chant, d'hypnose, de tai chi chuan, tantra, kundalini. C'est relaxant. Et là-bas, j'ai été initié au chamanisme. Et ça, il faut que je vous raconte parce que c'était une expérience incroyable. On s'était donné rendez-vous là-haut sur la montagne. Non, il n'y a pas de chanson. Je l'ai pas faite, celle. Non, là-haut sur la montagne, à l'heure où l'ombre des arbres fait la longueur du tronc. Donc 16h15 à peu près pour ceux qui savent. Et on arrive en haut de la montagne et là, on découvre le chaman en pleine méditation. Bon alors, vous inquiétez pas, je suis diplômé. J'ai fait 3 ans de formation avec Michael Horner et peut rien vous arriver. Approchez-vous, approchez-vous. Asseyez-vous en cercle. Vous avez pris vos tapis de sol? Ok, on est bon, on est bon. Bon alors c'est simple. Moi je vais jouer du tambourin. Et vous allez descendre dans le monde d'en bas à la recherche de votre animal pouvoir du royaume des esprits du dessous. C'est bon, c'est compris, c'est clair, on est carré? C'est parti, on y va. Mon animal pouvoir, mais moi j'étais comme un fou. Je me disais, je vais avoir un guépard, un tigre, un lion, un Pokémon. Mais non, pas du tout. Mon animal de pouvoir, rien à voir. Mon animal de pouvoir, c'est une femme. Oui, je sais, c'est pas un animal. Et je lui dis d'ailleurs, les autres ils ont des loups et des panthères, t'es pas un animal, qu'est-ce que tu fous là? Ah si, je suis un animal. Je suis un animal. Les hommes me sifflent dans la rue, la longueur de mes poils fait débat. Dans l'idéal, je garde la maison. Je suis un animal. On me bat, on me vend, on me méprise, on m'excise. Je suis un animal. Si j'étais un être humain, il n'y aurait pas besoin du féminisme. L'humanisme aurait suffi. Chaque année, il y a une journée du chat, du chien et de la femme. C'est quand même ça. J'ai été un peu troublé. Alors j'ai décidé d'en parler à mon plus proche conseiller, mon cousin, JP, qui lui avait une position très très nette hein, sur la question. Il m'a dit les femmes c'est super, tu la baises. Et c'est vrai que JP, si tu lui dis femme, il pense vagin. Et d'une certaine façon, quand tu dis femme à un homme, quelque part, tu les désignes par leurs différences. Et leurs différences, elles sont génitales, quoi. Il y a peut-être un problème de vocabulaire aussi. On devrait peut-être utiliser davantage des mots qui nous mettent davantage dans la même équipe. Comme humain, par exemple. Ou terrien. Non, habitants de l'univers. Comme ça, on est tous dans la même équipe. Hommes, femmes, plantes, animaux. Et là, il y en a toujours un pour gueuler. Et les minéraux, ils n'ont pas des sentiments, peut-être? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de trouver l'animal pouvoir qui vous convient. Parce qu'on va aller les chercher maintenant. Alors, je ne suis pas diplômé. Et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. À partir de maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Parce qu'il n'y aura plus rien à voir sur scène. Ça se passe dans votre tête. Allez-y, fermez les yeux. C'est pour sérieux. C'est du sérieux. Alors, essayez de penser à un lieu où vous vous sentez en sécurité. Un lieu familier.
il faut aussi qu'il y ait un trou dans le sol pour descendre dans le monde d'en bas. Alors, pensez pas à vos toilettes. Hein. Et là, bien sûr, tout le monde y pense. Bon, c'est pas grave, on part de vos toilettes. C'est pas grave parce que l'eau, elle est pure dans vos toilettes. C'est l'eau pure d'un lagon polynésien. On voit le sable au fond. Alors vous plongez. Vous plongez et vous descendez. Et vous descendez. Vous descendez. C'est profond. Mais c'est pas grave. Car vous pouvez respirer sous l'eau. Et vous respirez cette eau. Elle est pleine de bon oxygène, cette eau. Il y a même un petit goût acidulé. Un arrière-goût de pisse aussi, mais franchement, ça passe. Et vous descendez, vous descendez. Et vous arrivez jusqu'à 2 grottes. Vous voyez celle de droite? Avec les anémones rouges et jaunes sur la paroi? Vous la voyez? Oui. Bah faut pas y aller, sinon vous mourrez. Rendez-vous à la page 27. Non, prenez plutôt celle de gauche. Longez le couloir et vous arrivez dans une caverne, une grande caverne à pied sec. Vous sortez de l'eau. Et cette caverne, elle est recouverte de champignons. Il y a aussi des grosses fleurs rouges qui crachent le feu. Attention, des tortues vous jettent leur carapace. Vite, mangez un champignon, cassez les briques et traversez le plafond. Vous bondissez jusqu'aux étoiles. Puis vous redescendez lentement au-dessus de la forêt. Jusque dans une clairière. Et c'est là que votre animal de pouvoir va apparaître. Je vous laisse aller à sa rencontre. Alors? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et quoi, toi? Un pigeon? Tu es stupide. Tu es pur, tu es naïf. Une fraîcheur. T'as eu un chien. T'as eu un chien? Et tu as un meilleur ami? Oui. C'est un homme? Oui. C'est un meilleur. Non, c'est vrai que tu es le meilleur ami de l'homme. C'est vrai. Et toi, tu as eu un? Une chèvre. Une chèvre? Et tu fais quoi comme métier? Une très bonne question. Ah ouais, tu veux pas le dire, hein? Je pense que ça implique des chèvres. On va finir avec une chanson, tous ensemble. Vous la connaissez déjà, on l'a entendu tout à l'heure. Une chanson hippie. Tous avec moi? Collé au co, mama collé au co. 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 J'essaie de le faire le plus rapidement possible, ça me fait plus de rappels en fait. Je peux les compter à la fin. Merci beaucoup d'être venu, merci. Sachez que pour chaque billet vendu, il y aura un arbre de planté, j'espère.
Pensez aussi que si vous voulez revenir voir le spectacle, conservez votre billet. Vous pouvez revenir avec ce billet gratuitement en amenant quelqu'un d'autre. Qui lui, du coup, payera son billet. Hein. C'est du recyclage, on va au bout de la logique. Voilà. Je voulais faire quelques remerciements. Tout d'abord, merci à Régis qui ne s'appelle pas Régis, mais Elliot. Merci beaucoup, Elliot. Muchissimamente les 3 personnes qui m'ont aidé, soutenu, guidé pour la mise en scène, Karim, Johanna et Saïf. Si veulent se lancer dans le One Man Show, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Johanna et Saïf qui tiennent le Comedy Class. Ouais, bravo. Je voudrais remercier aussi Pompon Prod qui me produit. Alors, désolé, hein, s'il y a eu beaucoup de pigeons ce soir. Parmi les animaux de pouvoir, je veux dire, non, c'est vrai que la dernière fois que je l'ai joué, il y avait plein de requins blancs de 8 mètres de long avec des ailerons en or, je sais pas ce que vous avez, mais un mauvais karma. Alors pour arranger tout ça, une solution très simple, mettre un commentaire super génial sur Bireduc et je vous renvoie votre animal pouvoir personnalisé via Facebook et tout ça parce que bah, il faut passer par Bireduc pour faire vivre un spectacle. Donc, comme tous mes confrères, je fais la petite publicité Bireduc, ce serait hyper sympa. Très important aussi, on va aller tous, j'espère, en tout cas le plus possible d'entre nous, au bar au bout de la rue à droite, quand vous sortez pour boire un coup, et puis faire la fête et tout ça, discuter, chanter des chansons, aussi géniales que celle-ci. Et pour finir, bah, la dernière chose, je voulais la dire en chanson. Parce qu'en fait, moi je rêverais d'être chanteur, mais on a encore du boulot quoi. Et là j'en profite, je suis sur scène, alors je vais vous dire en chanson. Merde, c'est quoi déjà le début? Non, sérieux? Cette fois, Ouais, et après? la Terre est menacée tout entière. Ouais, c'est ça, merci. J'en prie. Merci Régis. De rien, Patrick. Moment solennel. Cette fois, la terre est menacée tout entière. L'homme transforme la nature en poussière. L'avenir nous promet les cris et les pleurs. Et pourtant, nous prolongeons nos erreurs. Quand tu auras quitté cette salle de fête et fait de ce spectacle un souvenir, conserve ces mots dans un coin de ta tête. Tes choix d'aujourd'hui dessinent l'avenir. Tu peux changer le monde en changeant une habitude, en ouvrant ton cœur à celui des autres. Tu peux montrer à ton voisin la bonne attitude. S'il te plaît, tu peux changer le cours des choses. S'il te plaît, peux-tu changer le cours des choses? Merci.